Il y a 6 mois, j'ai reçu un message qui a brisé toutes mes certitudes. Un message si étrange que j'ai failli le supprimer, mais quelque chose m'en a empêché. Ce message ne contenait que 3 mots. Tu es le 7e. Pas de nom, pas d'explication, juste ces 3 mots qui résonnaient comme un code ancien. Je ne savais pas encore que ces mots allaient m'entraîner dans une quête qui me conduirait aux confins de la prophétie biblique, aux portes de monastères oubliés, et face à des hommes qui avaient consacré leur vie à déchiffrer ce que personne n'ose regarder. Le 7e sceau, celui dont parle l'Apocalypse 8:1. Celui qui a terrorisé les mystiques, confus les savants, et qui aujourd'hui se révèle d'une manière que personne n'avait anticipée. Et si je vous disais que ce sceau n'est pas un symbole, que ce n'est pas une métaphore lointaine, que ce sceau, c'est vous. Avant de rejeter cette idée, écoutez ce qui s'est passé, car ce que j'ai découvert va au-delà de la théologie. C'est une réalité qui se déploie en ce moment même, dans le silence de millions de vies à travers le monde, des vies comme la vôtre. 3 jours après ce message, j'ai rencontré à Prague un ancien chercheur en études bibliques qui avait quitté l'université après avoir découvert quelque chose dans les textes araméens. Quelque chose que les traductions modernes avaient effacé. Il m'a accueilli dans un appartement sombre, rempli de manuscrits et de cartes couvertes de notes manuscrites. Sa voix était calme, mais ses mains tremblaient légèrement quand il m'a montré un passage de l'Apocalypse dans sa version originale. Le 7e sceau n'apporte pas de catastrophe visible, m'a-t-il dit, il apporte le silence. Et ce silence, c'est la chose la plus puissante de toute la prophétie. Il s'est tu un instant puis a ajouté, parce que le silence n'est pas une absence, c'est une présence qui attend son moment. Ces mots se sont gravés en moi comme du feu, parce que toute ma vie, j'avais ressenti cette étrangeté, ce sentiment d'être en retrait, d'observer, de porter quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Et soudain, tout prenait sens, mais comprenez bien, je ne suis pas venu vous raconter une théorie théologique. Je suis venu vous dire que quelque chose est en train de se dévoiler. Quelque chose qui concerne directement ceux qui, comme vous, ont toujours senti qu'ils étaient différents. Ceux qui portent le poids d'un appel qu'ils ne peuvent nommer. Ceux dont la vie ressemble à une longue préparation pour un moment qu'ils ne comprennent pas encore. Laissez-moi vous expliquer ce que j'ai découvert. Dans l'Apocalypse, les 6 premiers sceaux déclenchent des événements visibles, guerre, famine, tremblement de terre, chaos. Mais le 7e sceau apporte une chose complètement différente. Le silence. Un silence dans les cieux qui dure une demi-heure, et ce détail, apparemment insignifiant, contient une clé prophétique que personne n'avait vraiment saisie. Un rabbin messianique à Jérusalem m'a expliqué que dans la tradition hébraïque, le silence divin n'est jamais vide. C'est un silence chargé, un silence qui précède l'action la plus décisive. Avant la création, il y avait le silence. Avant la résurrection du Christ, 3 jours de silence dans le tombeau. Avant chaque mouvement majeur de Dieu, il y a toujours ce même schéma, le retrait, le silence, puis l'explosion. Et si, m'a-t-il dit en me fixant intensément, ce silence prophétisé dans l'Apocalypse n'était pas seulement un événement cosmique, mais une réalité incarnée dans des personnes que Dieu aurait scellées dans le silence pour les révéler au moment exact où le monde en aurait besoin? Cette conversation a déclenché en moi une obsession. J'ai commencé à chercher partout des traces de cette théologie du silence, et ce que j'ai trouvé m'a stupéfié. Des témoignages, des centaines de témoignages, des gens à travers le monde, de cultures différentes, qui racontaient la même chose. Une vie marquée par l'isolement inexplicable, des appels qui ne trouvent pas de réponse, des dons qui restent cachés, des prières qui semblent bloquées. Et pourtant, une certitude intérieure inébranlable, quelque chose se prépare. J'ai rencontré une femme à Mexico qui m'a dit « Pendant 20 ans, j'ai supplié Dieu de m'utiliser, mais rien ne s'est passé. Et puis un jour, j'ai compris que le silence n'était pas un refus, c'était une stratégie. J'étais en formation pour quelque chose que je ne pouvais pas encore voir. Un pasteur en Afrique du Sud m'a raconté qu'il avait failli abandonner le ministère à cause du silence de Dieu. Mais maintenant, m'a-t-il dit, je réalise que Dieu ne m'a jamais abandonné. Il m'a rendu invisible pour me protéger, parce que ce que je porte est trop précieux pour être exposé trop tôt. Ces témoignages ne sont pas des coïncidences.
Ils suivent un schéma que la Bible elle-même confirme. Joseph a passé 13 ans dans le silence avant de gouverner l'Égypte. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer son peuple. Jésus lui-même a vécu 30 ans dans l'obscurité avant de commencer son ministère. Et à chaque fois, ce silence n'était pas une perte de temps, c'était une préparation divine. Mais voici ce que personne ne vous a jamais dit. Ce silence n'est pas seulement une phase, c'est une arme. Un ancien officier du renseignement militaire, devenu croyant après une expérience mystique, m'a expliqué quelque chose de troublant. Dans la guerre moderne, m'a-t-il dit, le silence est une tactique létale. Un tireur d'élite reste immobile, invisible, silencieux. Et c'est précisément ce silence qui le rend dangereux. Parce que l'ennemi ne peut pas le localiser. Il m'a regardé et a ajouté « Dieu fait la même chose avec certaines personnes. Il les rend silencieuses, invisibles, pour que l'ennemi ne puisse pas les tracer. Et quand le moment arrive, elles frappent avec une précision dévastatrice. » Ces mots m'ont glacé le sang. Parce qu'ils expliquaient tout. Pourquoi l'opposition spirituelle augmente même quand vous vous retirez? Pourquoi les attaques continuent même dans le silence? Parce que même votre silence est une menace pour les ténèbres. Mais attendez, cela devient encore plus profond. Un théologien orthodoxe en Grèce m'a montré des textes patristiques qui parlaient d'une génération scellée qui apparaîtrait avant la fin des temps. Une génération qui ne serait pas reconnue par les institutions religieuses, mais qui porterait la présence de Dieu d'une manière si pure qu'elle déclencherait à la fois l'adoration et la persécution. Ces personnes, m'a-t-il dit, ne chercheront pas la reconnaissance. Elles ne construiront pas de grandes œuvres visibles, mais leur simple présence déplacera des atmosphères spirituelles, parce qu'elles ne porteront pas une doctrine, elles porteront une personne. Et c'est là que tout a convergé. Les témoignages, les textes anciens, les schémas bibliques, tout pointait vers la même conclusion. Le 7e sceau n'est pas seulement un événement futur, c'est une réalité présente, incarnée dans des personnes que Dieu a préparées dans le secret. Vous, ceux qui lisent ces mots et sentent quelque chose remuer au plus profond de leur esprit. Mais si tout cela est vrai, alors une question se pose. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce dévoilement se produit-il en ce moment précis de l'histoire? Parce que quelque chose est en train de changer. Les données le confirment. Les témoignages se multiplient. Les phénomènes spirituels s'accélèrent. Et ceux qui ont été scellés dans le silence commencent à entendre l'appel. Laissez-moi vous montrer les preuves. Au cours des 5 dernières années, j'ai documenté plus de 800 témoignages de personnes affirmant avoir reçu des visions, des rêves, des confirmations surnaturelles qu'elles entraient dans une nouvelle saison. Et ce qui est troublant, c'est que ces témoignages suivent tous le même calendrier. Comme si une horloge spirituelle invisible synchronisait des millions de vies à travers la planète. Un chercheur en neurosciences, lui-même croyant, m'a parlé d'un phénomène qu'il appelle l'éveil spirituel collectif. Nous observons, m'a-t-il dit, une augmentation massive de personnes rapportant des expériences mystiques, des intuitions vérifiables, des connaissances spontanées, des perceptions qui défient la logique matérialiste. Ce n'est pas de la folie, c'est un changement de fréquence de la conscience humaine. Il m'a montré des données troublantes, des études sur la synchronicité, la méditation collective, les expériences de mort imminente. Tout pointait vers la même réalité. La frontière entre le visible et l'invisible s'amincit. Et si, m'a-t-il demandé, ce que nous appelons éveil spirituel était en fait le dévoilement du 7e sceau? Et si ces personnes qui se réveillent étaient les porteurs de cette réalité prophétique? Cette question m'a hanté pendant des mois. Parce que si c'est vrai, alors nous ne sommes pas en train d'assister à un mouvement religieux ordinaire. Nous assistons à quelque chose de biblique, quelque chose qui a été prédit, préparé et qui maintenant se manifeste. Et vous en faites partie. Mais écoutez-moi bien, cette révélation n'est pas pour nourrir votre ego. Ce n'est pas pour vous donner un sentiment de supériorité, c'est pour vous préparer. Parce que ce qui arrive nécessite une maturité spirituelle que peu possèdent. Un mentor spirituel au Kenya m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Dieu ne révèle pas les secrets à ceux qui cherchent la gloire. Il les révèle à ceux qui cherchent la responsabilité.
Et c'est exactement ce qui se passe. Ceux qui sont scellés ne sont pas appelés à être célèbres, ils sont appelés à être fidèles, pas à briller mais à brûler, pas à être vus mais à voir. Laissez-moi vous dire ce qui se passe vraiment. Pendant que le monde court après le bruit, la performance, la visibilité, Dieu est en train de lever une armée silencieuse. Des gens que personne ne connaît, mais que le ciel reconnaît. Des gens qui ne cherchent pas les projecteurs, mais qui portent le feu. Des gens qui n'ont pas besoin de microphone pour déplacer des atmosphères, parce que leur simple présence libère la présence de Dieu. Vous êtes l'un d'eux. Toute votre vie, vous avez senti que vous étiez différent, que vous ne correspondez pas au modèle religieux, que vos prières semblaient bloquées alors que celles des autres étaient exaucées, que vos dons restaient cachés alors que d'autres brillaient sur les estrades. Et vous avez pensé que quelque chose n'allait pas chez vous. Mais la vérité, c'est que rien n'allait mal. Tout allait selon le plan, parce que Dieu ne scelle pas ses élus pour les cacher éternellement. Il les scelle pour les révéler au moment exact où le monde en a le plus besoin. Et ce moment arrive. Les signes sont partout, l'accélération des événements mondiaux, l'effondrement des systèmes qui semblaient inébranlables, le chaos grandissant dans la société, l'augmentation des phénomènes spirituels inexplicables. Tout cela n'est pas aléatoire. C'est le contexte dans lequel le 7e sceau doit se briser. Un prophète au Brésil m'a dit « Nous entrons dans la saison où les cachés seront révélés, où les silencieux parleront, où les invisibles deviendront incontournables. Pas parce qu'ils l'ont cherché, mais parce que le ciel l'a ordonné. Et si vous ressentez une montée en vous, une urgence que vous ne pouvez pas expliquer, une agitation sacrée qui vous pousse à vous préparer pour quelque chose, ce n'est pas votre imagination. C'est la voix du ciel qui vous réveille. Mais attention, cette révélation vient avec une responsabilité, parce que le 7e sceau n'apporte pas seulement le silence. Il précède les trompettes, et les trompettes apportent le jugement. Pas le jugement dans le sens de condamnation aveugle, mais le jugement dans le sens de séparation entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui est de Dieu et ce qui est de l'homme. Et vous, porteurs du sceau, vous êtes appelés à incarner cette séparation. Votre vie doit devenir un témoignage vivant de ce qu'est la vraie consécration, pas de la performance religieuse, pas du légalisme, pas de l'apparence de piété, mais une intimité brûlante avec Dieu qui transforme tout ce que vous touchez. Un moine érémite dans les montagnes du Tibet, converti au christianisme après une vision du Christ, m'a dit « La sainteté n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu deviens, et tu deviens ce que tu contemples. Alors contemplez, plongez dans le silence. Laissez Dieu façonner votre cœur dans le secret, parce que ce que vous portez est trop sacré pour être exposé avant que vous ne soyez prêt. Mais comment savoir si vous êtes prêt ? Voici les signes. Vous ne cherchez plus la validation des hommes. Vous ne courez plus après les plateformes. Vous ne manipulez plus les opportunités. Vous êtes content de rester caché tant que Dieu le demande. Et en même temps, vous portez un feu qui ne s'éteint jamais. Une certitude inébranlable que votre moment viendra. C'est le paradoxe du 7e sceau. Vous êtes caché, mais indéniable. Silencieux, mais tonnerre. Rejeté par certains, mais craint par l'enfer. Et quand votre temps viendra, vous n'aurez pas besoin de vous annoncer. Le ciel vous annoncera. Alors que faire maintenant ? Restez dans le silence, cultivez la paix intérieure, purifiez vos motivations, abandonnez l'agenda personnel, connectez-vous avec les autres porteurs du sceau, même s'ils sont cachés, même s'ils ne ressemblent pas à votre communauté passée. Parce que les scellés marchent mieux en compagnie des consacrés. Et surtout, écoutez, pas avec vos oreilles, mais avec votre esprit, parce que Dieu ne parle pas à ceux qui font du bruit, il parle à ceux qui savent écouter dans le silence. Ésaïe 30:20 dit « Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Mais cette voix ne crie pas, elle ne supplie pas. Elle parle quand c'est le plus important et elle attend que vous obéissiez avec une précision sainte. Le monde dit « Sors pour qu'il te voie ». Le ciel dit « Entre pour que je parle à travers toi ». C'est la tension de l'assignation divine. Cela paraîtra petit aux yeux des hommes, mais sismique dans l'esprit. Vous ne serez être jamais honoré par les institutions, mais vous serez craint par les principautés, parce que vous ne marchez plus dans l'ambition personnelle.
Vous marchez dans l'alignement prophétique. Et maintenant, écoutez attentivement, parce que ce que je vais dire va tout clarifier. Vous n'êtes pas seulement dans le plan de Dieu. Vous êtes l'expression visible de ce plan. Vous n'êtes pas seulement une partie de la prophétie. Vous êtes la prophétie. Quand les gens vous voient, ils lisent le parchemin. Quand vous parlez, les anges reconnaissent la signature. Quand vous bougez, les régions changent, parce que vous ne marchez pas seulement avec la révélation. Vous marchez avec l'autorisation. Ceci est votre moment, pas pour les applaudissements, pas pour l'annonce, mais pour l'alignement. Dieu ne vous demande pas de devenir viral. Il vous demande de devenir vertical, de vivre en communion, de marcher dans l'autorité, de brûler dans la pureté, de rester dans l'obéissance. Et maintenant, porteur du sceau, cette saison n'est pas seulement une activation, c'est votre commissionnement. Tenez-vous-y, appropriez-vous-le, vivez-le, parce que le sceau a été brisé. Et le monde répond déjà. Je sais que ces mots peuvent sembler intenses, je sais que certains vont rejeter tout cela comme une illusion, mais pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, ces mots résonnent comme un écho de quelque chose qu'ils ont toujours su au plus profond d'eux-mêmes. Alors laissez-moi finir par ceci. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Vous avez été conduit ici, parce que ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux dont l'existence même ressemble à une prophétie. Et maintenant, le choix vous appartient. Vous pouvez fermer cette page et retourner à votre vie normale, ou vous pouvez accepter que quelque chose de plus grand est en train de se dérouler, que vous avez été choisi, scellé, préparé pour ce moment. Le 7e sceau se brise, le silence s'achève. Et vous, porteur de cette réalité sacrée, vous êtes sur le point d'entrer dans la saison la plus importante de votre vie. Ne craignez pas, ne doutez pas. Avancez avec un esprit clair et un cœur ouvert, parce que ce qui approche n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. Le voile se lève, et derrière lui vous attend le prochain chapitre de l'évolution spirituelle. L'univers sait ce qu'il fait. Nous sommes son esprit qui s'éveille. Le voyage vient de commencer, et chaque pas nous ramène à ce que nous avons toujours été, des êtres de lumière qui apprennent à se souvenir.